Cultiver des haricots, buissons nains ou grimpants. Chaque type de croissance a ses propres avantages et inconvénients. Ayant cultivé les deux pendant un certain nombre d'années, ma préférence va aux variétés grimpantes. Mon objectif est de produire une récolte de graines séchées, extraites des gousses, et de les utiliser pendant l'hiver comme nourriture. Voici pourquoi ils conviennent à ma situation. J'ai utilisé les critères suivants: quantité de récolte, période de récolte, qualité de récolte, facilité de récolte, technologie de récolte, production de biomasse, support mécanique, conditions de semis, battage, éclatement ou déhiscence des gousses, produits contaminés, dégâts d'oiseaux, surveillance inter-rang. Quantité de récolte. Les grimpantes produisent plus de haricots secs sur une unité de surface. En 2022, je n'ai cultivé que des plantes grimpantes avec un résultat de 430 grammes de haricots secs par mètre carré. L'année précédente, Bush Borlotti a produit 183 grammes de haricots secs par mètre carré. Ainsi, pour une surface de jardin donnée, les plantes grimpantes étaient plus de 2 fois plus productives. Période de récolte. Une fois qu'ils commencent à produire des gousses, les grimpeurs produisent sur une plus longue période de temps. Ceci est utile si l'objectif est d'obtenir des haricots frais en continu. Qualité de la récolte. Les grimpeurs que j'ai cultivés produisent une qualité plus uniforme de haricots secs et doux. Les variétés naines que j'ai essayées, par exemple Borlotti, ont tendance à être plus farineuses, mais cela pourrait simplement être une question de sélection de variétés. Facilité de récolte. Comme la plupart de leurs gousses poussent bien au-dessus du sol, les gousses sur les grimpeurs sont faciles à ramasser sans trop se baisser. La période de croissance des haricots nains est plus courte que celle des grimpants, ce qui permet de récolter à une période de l'année où le temps est encore relativement sec et chaud, ce qui facilite le battage mais diminue le rendement, car les opportunités de photosynthèse sont moins nombreuses. Technologie de récolte. Là où les haricots doivent être récoltés à la machine, les variétés naines sont évidemment le meilleur choix. Chez moi, je fais la récolte à la main. Certaines des gousses des grimpeurs peuvent être trop hautes pour être atteintes depuis le sol, mais elles sont facilement récupérées lorsqu'on retire les poteaux. La plupart de ces gousses hautes sont encore vertes lors de la récolte et doivent donc être traitées séparément des gousses complètement mûres et sèches. Production de biomasse. On peut viser une quantité de biomasse importante pour le compostage en fin de saison, mais d'après mon expérience, puisque les plantes grimpantes sont semées en rangées plus larges et les haricots nains plus densément, même si une seule plante grimpante produit plus de matériel de vigne qu'un haricot nain,
la production globale de la matière sèche est à peu près la même pour une surface de jardin donnée. Support mécanique. Les haricots nains doivent se tenir seuls lorsqu'ils sont lourdement chargés de gousses pleines contre les vents violents. Si elles ne sont pas plantées assez profondément, elles ont tendance à tomber, entraînant un mouillage excessif des gousses déjà sèches près de la surface du sol. Une attention particulière à l'espacement des rangs peut aider à les maintenir debout, mais plus ils sont plantés étroitement, plus il est difficile de se déplacer entre les rangs pour l'épuration, le désherbage, la récolte et d'autres opérations. Les grimpeurs, quant à eux, ont échafaudage qui les soulage de tout besoin de se soutenir. Heureusement, chez moi, j'ai mes propres fournitures de piquets résistants à la pourriture qui servent de poteau et l'échafaudage. Cela peut être érigé tôt dans la saison quand il y a du temps disponible. Conditions de semis. Bien que nous puissions planter 2 rangées de haricots nains dans le même espace qui supporte une seule rangée de haricots grimpants, les grimpants l'emportent toujours. Étant donné que la graine de haricot nain doit être plantée assez profondément, cela nécessite soit une terre très large, soit l'énergie et le temps nécessaires pour ouvrir un sillon profond pour recevoir la graine. La profondeur supplémentaire requise peut être entraînée des vides dans le rang en raison d'une germination ratée, ce qui est un inconvénient important car nous avons besoin d'une levée constante et rapprochée pour que les plantes se maintiennent debout. Cette exigence est éliminée avec les plantes grimpantes où l'on peut permettre une profondeur de plantation en fonction des conditions d'humidité du sol. Battage. Les haricots nains m'obligent à récolter les plantes entières et à les suspendre pour les faire sécher avant que le battage puisse commencer. Tard dans la saison, nous avons tendance à avoir des pluies qui maintiennent les gousses de haricots nains humides parce que les gousses sont associées de manière proximale, étroitement regroupées, surtout si vous n'avez pas une belle grande grange pour les suspendre. Les grimpeurs gardent les gousses beaucoup plus séparées sur le terrain. La pluie peut mouiller l'extérieur des gousses, mais même après plusieurs jours de pluie, les gousses se dessèchent rapidement à nouveau. Cela signifie que la récolte peut être retardée jusqu'à ce que les conditions sèches idéales se produisent lorsque la majeure partie de la récolte est arrivée à maturité. Éclatement ou déhiscence des gousses. Les haricots nains semblent inévitablement poser des problèmes au moment de la récolte lorsque les plantes portent à la fois des gousses complètement mûres et sèches et des jeunes gousses tardives toujours en train de se développer. C'est un tirage au sort de récolter aujourd'hui ou demain ou la semaine suivante. Une partie de la récolte sera perdue et jetée au sol lors de l'arrachage.
au profit des glaneurs. Les grimpeurs ne semblent pas avoir ce problème, donc les déchets sont très faibles. Produits contaminés. Lorsque les haricots nains sont récoltés en arrachant toute la plante, il y a un risque que de la terre et des contaminants plus gros soient transportés dans le produit destiné au battage. L'événement le moins espéré, c'est que les petits cailloux de la taille d'un petit pois peuvent passer à l'étape du produit final. Cette possibilité est quasiment éliminée lors de la récolte des grimpantes, puisqu'il n'y a aucun risque de contamination du sol, sauf pour les gousses extrêmement basses sur la vigne. Dégâts causés par les oiseaux. Les dégâts causés par les oiseaux sont plus importants chez les grimpeurs, car les oiseaux profitent de l'échafaudage comme terrain de jeu, et comme les groupes de cabosses sont plus espacés, ils ont un accès plus facile. Les dégâts sont minimes, donc cela ne figure pas pour moi comme un inconvénient majeur. Surveillance entre les rangs. De temps en temps, j'ai des problèmes dans mon jardin avec des marmottes. Ils semblent apprécier les champs d'haricots nains étroitement plantés, les plates-bandes d'asperges plantées au hasard et les expériences de hugelkultur où ils peuvent construire des terriers tranquillement et efficacement là où le feuillage ou la terre en monticule offre une dissimulation. Les rangées espacées de haricots grimpants où une grande partie du feuillage est élevée au-dessus du sol permettent une inspection visuelle facile du sol perturbé, indiquant une entrée de terrier. En ces jours de nourriture de plus en plus dispendieuse, trouver un espace pour aménager un jardin de haricots grimpants pour fournir des kilos d'haricots peut aider à nourrir un ménage, à réduire la demande de fourniture de banques alimentaires et à offrir des divertissements, l'éducation et un sentiment d'accomplissement pour toute la famille.